Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour un point sur le compte de la mort. Pas mal de positions ouvertes, pas mal de positions clôturées également. Donc déjà on va regarder l'historique, qu'est-ce qui s'est passé depuis le point d'hier. Pas mal de positions clôturées, on a eu une belle journée hier, cette nuit et ce matin c'est un peu plus délicat. On a actuellement une équité à 2,75 euros, donc ça reste largement positif. Donc ce matin plusieurs stop loss touchés notamment sur AUD USD, GBP USD, euro dollar. Un take profit sur l'euro franc suisse qui nous rapporte 8,90 €. Un stop loss très douloureux sur le DAX. En fait, sur le DAX, le problème c'est que le point est vraiment trop fort par rapport aux autres produits. Donc, c'est assez délicat à trader. Donc, je pense que je vais arrêter de trader une fois que j'aurai terminé cette série sur le DAX. Sur mes positions en cours, tiens, est-ce qu'il n'y en a pas qui viennent d'être fermées? Non, c'était simplement celle sur le DAX. Donc j'ai une position à la vente sur le dollar face au yen japonais, voilà que l'on a ici, donc dans le sens de la tendance. J'ai déplacé mon stop loss tout à l'heure pour suivre la moyenne mobile exponentielle 200 qui est mon signal de changement de tendance, ou en tout cas de passage de tendance baissière à phase de consolidation voire de correction. On est allé pas trop loin de mon take profit pendant la nuit, malheureusement on n'a pas touché, c'est le jeu du trading. On enchaîne avec l'euro-yen. Alors l'euro-yen qu'on va avoir ici, on est vendeur. On est rentré sur franchissement de précédents plus bas, voilà que l'on avait ici à 106,16. On est donc dans le sens de la dynamique baissière. Notre stop loss est assez serré au niveau de la moyenne mobile exponentielle 100. D'ailleurs, c'était pas le point optimal, mais on a également, je l'ai déplacé parce qu'on avait une zone de résistance horizontale qui s'est dessinée à ces niveaux. Et ça me semble assez pertinent de sortir si on doit franchir à la hausse ces niveaux. Une phase de correction n'est pas à exclure, donc on peut, malgré qu'on soit dans le sens de la tendance, toucher notre stop loss. Cependant, on a quand même plus de probabilité d'aller chercher notre take profit, la dynamique de fond étant baissière. Euro-dollar, très belle prise de position à la vente ce matin. Mon seul regret, c'est que je ne sois pas entré avec 0,0 de l'eau. C'est un point qui m'a été suggéré par Scalper. D'ailleurs, l'émission de Scalper, vous pouvez la retrouver tous les matins à 8h30 sur Vidéo Bourse. Et si vous voyez que c'est encore la chaîne Vidéo Bourse et non pas celle de Scalper qui est affichée dans le cadre de diffusion de l'émission, n'hésitez pas à aller directement sur la chaîne de Scalper. J'ai mis le lien juste au-dessus du cadre de diffusion. Voilà. Donc c'est dommage, j'aurais dû être une position de 0,0 de l'eau, c'est une position de 0,01, pas de regret, mais c'est une erreur. Dollar face au franc suisse. On a une position à la vente sur franchissement à la baisse de ce support horizontal, donc on verra comment ça évolue par la suite, donc prise de position à la vente. Au niveau de nos positions en attente, on a le CAC 40 toujours, ce buy stop, donc qui essaierait de jouer le rebond. On jette un petit coup d'œil rapide. On n'est pas si loin c'est pas un buy stop, c'est un buy limit justement. On n'est pas si loin de ce buy limit et initialement il avait été placé, je crois, au niveau de la moyenne mobile exponentielle 100. Donc on va le monter au niveau justement de cette moyenne mobile exponentielle 100. Donc on va le modifier. La moyenne mobile exponentielle 100 actuellement est à 3608. On va le placer à 3609. Donc 3600. Alors, je suis trompé. Voilà, 3609. Ok. Donc c'est modifié. Notre buy limit est au niveau de la moyenne mobile exponentielle 100. Donc ça c'est ok. Les stop loss objectifs étaient déjà fixés, on l'avait vu la dernière fois, avec un gros objectif qu'on va peut-être d'ailleurs revoir à la baisse. On verra une fois que la position sera prise. Concernant le dollar australien face au dollar américain, on a un range qui se dessine en 15 minutes. En gros depuis le 3 septembre. Donc on voit qu'on évolue de manière quasi horizontale sur une dynamique de fond plutôt haussière, mais une phase de correction est assez probable pour revenir vers la trendline, donc les deux scénarios peuvent être envisagés. Dans ce contexte, j'ai choisi d'encadrer le range par un sell stop et un buy stop, avec des objectifs et stop loss raisonnables comme à mon habitude. Si on doit rentrer à la vente, j'irai chercher 38 points de retracement de la dynamique haussière avec un stop loss assez serré. Si on va chercher une sortie à la hausse, à ce moment-là, j'ai un objectif qui est placé au niveau de la seconde résistance du jour, aux alentours des... Non, alors j'ai pas encore placé mon objectif justement, donc on va le définir ensemble. Je vais mettre en 1 heure, non, on va rester en 4 heures. Donc ce qui me semblerait pertinent comme objectif, comme j'ai dit, c'est la seconde résistance du jour qui se situe à 0.9209, donc pourquoi pas aller chercher 0.9205, ça me semble assez pertinent. Donc 0.9205. Voilà pour mes positions du jour. Il y a certainement d'autres choses intéressantes. Mes erreurs, c'est sur l'euro-dollar, erreur au niveau des lots, et sur le DAX, le lot est trop important, donc j'arrêterai de trader par la suite. Il y a certainement d'autres choses intéressantes, donc on gardera l'œil ouvert, et éventuellement je ferai un second point lors de cette journée.
Bonne journée de trading à tous et à bientôt sur vilobourse.fr.